Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode inédit de Mums Blabla. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sous forme de micro-trottoir où je reçois 8 invités. Aucun d'entre eux n'est parent et tous approchent la trentaine. Oh là là! Donc vous l'aurez compris, il s'agira pour nos invités de lever le voile sur leur état d'esprit en ce qui concerne leur vision de la parentalité, leurs projets, mais surtout de faire comprendre la pression qui peut souvent émaner de leur entourage proche ou lointain concernant cette parentalité. Comme vous le savez, j'ai 32 ans aujourd'hui et d'aussi loin que je m'en souvienne, je me suis toujours mis une pression incroyable quant à avoir des enfants. En tout cas, le premier, je devais l'avoir avant 30 ans. C'était ma limite. Alors au début, je me calquais sur ma mère qui m'a eu à 23 ans. Je trouvais que c'était un peu tôt, donc je m'étais fixé 24 ans à peu près. Et quand j'ai constaté qu'à 24 ans, j'étais toujours célibataire, j'ai commencé à angoisser et je me souviens même avoir dit à ma mère que si à 30 ans j'avais rencontré personne, ben, je prendrais le premier venu, quitte à l'élever seul. En fait, ça peut vraiment paraître choquant, et ça me choque même aujourd'hui en le disant. Peut-être que ça choque pas des personnes qui pensent comme moi à l'époque, mais voilà, aujourd'hui ça me choque, ça me choque. En fait, je me suis très vite remise en question par rapport à cette réflexion-là. Parce que, en fait, je savais que je voulais un enfant, certes, mais je voulais surtout pas faire un enfant sans lui assurer un certain confort. Donc, ça voulait dire que si je n'avais pas de travail, eh ben, je n'aurais pas d'enfant, je ne faisais pas d'enfant. Papa ou pas papa, il fallait un travail, voilà quoi, un vrai confort financier, un minimum quoi. Donc finalement, bien entendu, j'ai rencontré l'homme de ma vie, bien avant mes 30 ans, et nous avons attendu 4 ans avant de décider de faire un enfant, parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir Victoria. Donc bien sûr, bien sûr, bien sûr, durant ces 4 ans, j'ai eu la fameuse question du alors, c'est pour quand, etc., etc. Mais en fait, ça ne me dérangeait pas vraiment outre mesure, parce que je savais que je devais aller au bout de mes projets professionnels et personnels pour accueillir un bébé. Et en fait, c'était même la réponse sensée, on va dire, que je donnais et qui clouait le bec à tous les curieux qui me posaient cette question. Tout ça pour dire que ça, c'est mon expérience à moi personnellement. Donc voilà. Euh, Peut-être que certains s'y reconnaîtront. Et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, pas le cas de tous mes invités non plus. Voilà. Et je tenais vraiment à ce que chacun d'entre eux puisse exposer leur expérience et leur point de vue, afin qu'avant de poser cette question, qui peut être très embarrassante, on s'imagine mille et une raisons qui peuvent en être à l'origine. Donc voilà, je me refuse de paraître juge ou moralisatrice envers quiconque, je veux juste laisser une parole libre et sincère aux concernés. Donc c'est parti, on va commencer avec la première question de ce micro-trottoir. Alors, comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Salut Johanna. Alors, je m'appelle Annie et j'ai 30 ans. Salut Johanna, salut tout le monde. Moi c'est Guillaume, j'ai 30 ans. Bonjour, je m'appelle Gabriella, j'ai 31 ans. Moi, c'est Lauriane, j'ai 28 ans. Cette année, je vais sur mes 29 ans. Moi, c'est Williams et j'ai bientôt 32 ans. Salut, je m'appelle Ofana et j'ai bientôt 32 ans. Coucou Johanna, alors je vais me présenter, moi c'est Sandra, j'ai 28 ans et je suis célibataire sans enfant. Et coucou. Alors, moi, c'est Rose, je vais sur mes 31 ans. J'habite dans le sud-ouest de la France où je suis infirmière à l'heure actuelle. As-tu un projet d'enfant? J'ai effectivement un projet d'enfant, mais dans un avenir proche ou lointain. J'ai pas de date, j'ai pas de deadline ou de birthline, peut-être pour être plus correcte. Effectivement, avec ma chère et tendre épouse Annie, on a un projet bébé d'ici 1 ou 2 ans. Donc c'est quelque chose dont on parle de plus en plus forcément. Et ça va être assez intéressant du coup de participer à ce podcast parce que euh, elle va y participer de son côté et moi du mien, on ne s'est pas du tout concerté dans nos réponses. Et même si voilà, c'est des sujets qu'on aborde ensemble, on n'a jamais parlé de manière aussi poussée, on n'a jamais autant réfléchi aux questions que tu nous as posées, Johanna. Donc on va voir ce que ça donne, si on n'est pas coupé au montage. Et du coup, on va chacun découvrir les réponses de l'autre. Oui, bien sûr, j'ai un projet d'enfant, bien évidemment, c'est
incontestable, je veux avoir un ou plusieurs enfants. Mon projet d'avoir un enfant, il est très changeant. C'est-à-dire que des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie, des fois je m'imagine très bien sans, des fois je dis que je veux pas et quand je parle et que je dis ouais plus tard quand j'aurai un enfant. Enfin c'est très changeant. Franchement dans ma tête c'est pas définitif. Enfin voilà. Alors, est-ce que j'ai un projet d'enfant? Oui et non. Oui, car avec l'âge, je pense que c'est le moment. Je souhaiterais que si j'ai des enfants, et si ça doit arriver, bien sûr, je souhaiterais qu'ils aient pas trop d'écart avec les petits qui sont déjà nés dans ma famille. Et aussi, j'aurais bien aimé que ma grand-mère, qui commence à être âgée, voit un enfant de moi, parce qu'en plus, elle me l'a dit. Et voilà. Après, ça c'était pour la partie oui et non. C'est pas une chose à laquelle je pense tout le temps. J'ai des projets en tête, j'ai des choses à faire et puis bien sûr il faut avoir la bonne compagne surtout. Et voilà. Donc c'est pas quelque chose à laquelle je pense tout le temps. Pour le moment, non, je n'ai pas de projet d'enfant. Donc, avec mon chéri, nous avons bien sûr le projet bébé et en fait, ça ne veut pas fonctionner. Quel effet ça te fait quand on te pose la question? Alors, c'est pour quand cet enfant? Quel effet quand on te pose cette question? Alors j'ai réfléchi à l'effet. C'est vrai que, en fait, quand j'étais enfant ou ado ou même jeune adulte, euh, on parle souvent de est-ce qu'un jour tu auras des enfants? Tu voudrais combien d'enfants plus tard? À quel âge tu voudrais avoir des enfants? Et la question, quand on me la posait, je la trouvais anodine, je trouvais que c'était normal de poser ce genre de questions, que c'était pas... Enfin, voilà. Et aujourd'hui, quand on me pose cette question, je suis assez mal à l'aise. Je suis assez mal à l'aise, pardon. Ça me crispe pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai l'impression qu'on me demande qu'est-ce que t'attends? Du fait que j'ai 30 ans et que je n'ai pas d'enfant et que je ne parle pas particulièrement de désir d'enfant. Euh, et la deuxième raison, c'est que je me rends compte que enfin, quand je parle un peu avec des personnes qui ont à peu près mon âge, que il y en a certains qui n'y arrivent pas. Et donc, qui ont des amis, qui ont des sœurs, qui ont des cousins, qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Et je me rends compte, en fait, que poser cette question du projet d'enfant à quelqu'un qui a à peu près 30 ans, c'est quelque chose de maladroit et ça peut être blessant, quoi. Donc, ça dépend en fait de la personne qui me pose la question. Si c'est quelqu'un de proche une personne avec laquelle j'ai pu tisser un lien, bien oui, je peux répondre à la question sans être crispée, sans me sentir vraiment mal à l'aise. Par contre, quand ça vient de quelqu'un d'un peu plus éloigné, comme une tante ou je sais pas, voilà. Je trouve que c'est maladroit et c'est malvenu, quoi. En fait, on me pose assez rarement la question de est-ce que j'ai un projet d'enfant. Et bien sûr, ça vient du fait que je sois un mec et qu'on a beaucoup moins cette question qui revient dans nos entourages. J'ai pu la voir par le passé, un peu au travail, quand j'avais annoncé que je m'étais marié avec Annie. Voilà, ça semblait un peu logique que c'était des choses qui allaient suivre assez rapidement. Mais non, on pose rarement la question. Quand on va me la poser, c'est parce que je vais être avec Annie, justement. Ça va être les amis, la famille. Mais on va me la poser en tant que couple. On va jamais me la poser individuellement, personnellement à moi. Et dans un sens, c'est aussi assez marrant parce que on dirait que du coup, l'envie ou le désir d'avoir un enfant, ça vient forcément de la fille du couple parce qu'on ne pose pas la question à un mec, je pense, dans notre vie de tous les jours. C'est plus, voilà, c'est plus quelque chose qui est dirigé pour les futures mamans. Et c'est vrai que les futurs papas, on a l'impression qu'un peu ils suivent le désir de la maman et au final, c'est pas, ça vient pas d'eux, quoi. C'est pas eux qui sont vraiment concernés par la question.
Sinon, voilà, ça va vraiment être avec les amis très proches qu'on va en parler, mais voilà, dans des discussions un peu basiques, un peu de tous les jours, mais c'est pas une question qui revient très 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 fréquemment. Quand on me pose cette question, bah, je suis mitigée. En même temps, je suis agacée parce que c'est hyper personnel comme question. Parce que les gens n'ont pas à savoir quand est-ce que je vais le faire ou pas, dans un premier temps. L'autre temps aussi, c'est que bah, ils savent pas aussi si déjà t'as envie, t'essayes d'avoir un enfant et t'y arrives pas. Et puis, c'est une question très délicate parce que tu peux avoir fait une fausse couche et du coup, ben, cette question te fait remonter à des faits. Et du coup, je pense que cette question, elle est hyper délicate et selon la personne qui te la pose, elle peut émettre un jugement et pour cause, je déteste qu'on me pose cette question parce que c'est très perso. Et bon, après, c'est clair, ça peut être d'autres personnes qui te la posent de ton entourage. Mais même l'entourage, a envie de dire, ils ne savent pas forcément tout sur ta vie personnellement et de ce que tu peux traverser et que tu n'as pas forcément envie de partager non plus parce que c'est ultra intime. Donc ouais, cette question, elle m'agace surtout quand tu arrives à un âge où on te dit normalement tu aurais dû avoir un ou deux gosses quoi. Ben, au vu de ma situation, quand on me pose la question, en fait, je me demande, mais on se fout de ma gueule ou parce que j'ai pas encore la stabilité. En fait, je suis jeune, comparément à nos parents qui nous ont eu plutôt tôt. Enfin, tôt, c'est 23 ans, voilà, tout ça. Moi, je suis pas du tout prête à avoir un enfant, en fait. J'ai pas la stabilité qu'il faut. Et généralement, les personnes, pardon, qui me posent cette question-là, c'est des gens qui me connaissent, en fait. Donc, bah, en fait, quand on me pose la question, j'ai l'impression qu'on se moque de moi, en fait. C'est du foutage de gueule, désolé de dire ça comme ça. Mais bon, après, c'est pas dit méchamment, quoi. Donc, voilà. Le fait qu'on me pose cette question, non, ça me fait pas grand-chose. Ça, non, vraiment pas grand-chose. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, j'y pense pas souvent. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui me disent ça, qui me demandent ça. Et à part dans ma famille, il n'y a que mon père qui me fait des petites blagues, qui me dit il serait temps, il faudrait que j'ai un enfant, une famille et tout ça. Et encore, il le dit même pas je ressens pas de pression quand il le dit. Et voilà, hein. Moi, et puis je me préoccupe pas trop de ce que les gens pensent de ce que je fais. C'est chacun, pour moi, c'est chacun, il fait comme il veut, comme il peut, et voilà. J'avoue être lassée par cette question lorsqu'on me la pose parce que elle arrive de plus en plus souvent, hein, à la trentaine, et que le fait de ne pas avoir d'enfant ou de projet d'enfant n'est pas spécialement volontaire, n'est pas forcément volontaire. Je suis célibataire et je ne ferai pas d'enfant juste pour faire un enfant avec le premier venu. Donc moi je souhaiterais rencontrer la bonne personne pour avoir un enfant. En tout cas espérer que ça soit la bonne personne. Et me poser cette question, surtout lorsqu'elle est posée à plusieurs reprises par la même personne, c'est un peu une façon de me mettre la pression et de me rappeler que je suis célibataire. Alors moi, c'est vrai que maintenant, en me rapprochant de la trentaine, bah, c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup dans ma famille, autour de moi. C'est presque pas normal pour eux de pas avoir d'enfants ou d'être mariés ou d'être avec quelqu'un à 28 ans. Et après, ça n'a pas d'incidence sur mon désir d'avoir un enfant ou pas, parce que je sais que j'en veux. J'ai toujours su que j'allais être maman un jour. Mais c'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps et que j'apprécie de moins en moins qu'on me pose. Parce que c'est à moi de décider quand est-ce que je serai prête et il faut déjà trouver la bonne personne et je veux pas faire les choses mal. Donc, l'effet que cela me fait quand on me pose la question, ben, c'est à la fois, d'un côté ça m'attriste parce que j'aimerais bien qu'il arrive, et d'un autre côté je me dis, ben, ça arrivera quand ça arrivera. Donc, mais on a toujours ce désir d'avoir un ou une petite, pour commencer. Mais après, c'est vrai que là, il faut qu'on se batte. Est-ce que cette question a une incidence, sur ton désir ou non d'avoir un enfant? Est-ce que ça a une incidence sur mon désir ou non d'avoir un enfant? Le fait qu'on me pose la question? Non. Non, je trouve
pas. Sur mon désir ou non d'avoir un enfant, non, enfin, pour moi, ça n'a pas d'incidence. Après, ça peut avoir une incidence, par contre, sur l'image que je vais avoir de la personne en face de moi. Je vais me dire, oh là là, la prochaine fois que je vais la revoir, elle va encore me demander si, si je veux un enfant ou pas. Enfin, voilà. Ça peut créer des tensions parfois avec ma mère, par exemple, qui elle est donc qui est indienne. Elle est née en Inde, elle y a vécu très longtemps et du coup elle a cette mentalité indienne de qu'une une femme est née pour procréer. Et très jeune, elle me parlait de mariage, elle me parlait de quand tu seras maman, etc. Je pense que c'est le cas dans beaucoup de cultures, mais je trouve que c'est difficile en fait de lui faire comprendre que je peux avoir d'autres projets que celui de faire un enfant et que c'est pas forcément un but dans une vie que d'avoir un enfant. Pour le coup, je pense pas. Voilà, comme j'ai dit, je suis beaucoup moins concerné par ces questions-là. J'en ai beaucoup moins souvent. Mais, mais voilà, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Fallait juste attendre le bon moment. Mais voilà, dans ma vision de la famille, dans l'idéal, il faut avoir des enfants. C'est ma vision à moi, bien sûr. Mais ça va pas être décidé, et surtout le moment ne va pas être décidé par les questions ou par les désirs un peu de nos entourages. Voilà, si je veux avoir un enfant et si on veut avoir un enfant avec Annie, ça sera quand tous les deux on l'aura décidé et quand tous les deux on se sentira prêt. Donc non, je pense pas qu'il y ait vraiment d'incidence, c'est pas quelque chose qui va accélérer ou freiner le projet d'avoir un enfant. Les avis extérieurs, pour le coup, c'est plutôt comment je me sens et comment on se sent dans notre couple. Non, moi ça me fait pas cogiter parce que bah, je suis ferme, je sais pourquoi actuellement j'en ai pas. Et du coup, bah pareil, hein, ça, c'est personnel, donc ça me fait pas me poser des questions parce que c'est ma vie privée. Après, la seule question que je pourrais me poser, c'est quand ça peut être le bon moment pour moi, mais pas par rapport à ce qu'une personne peut me dire. Donc c'est plutôt moi qui me dit, voilà, quand est-ce que ce sera le bon moment. Et je pense qu'en soi, il n'y a pas vraiment de bon moment ou une bonne période. Donc voilà. Donc, du coup, ça n'a pas d'incidence à proprement parler sur mon désir ou non d'avoir d'enfants. Non, pas du tout. La question, elle me dérange pas. Ça n'a pas du tout d'incidence sur mon désir ou pas d'avoir des enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des choses à faire. J'ai beaucoup de projets dans ma tête à réaliser, à essayer de faire. Je pense pas forcément à ça. Et puis, de toute façon, pour pouvoir penser à ça, je pense qu'il faut déjà être dans les bonnes conditions. Donc, je pense vraiment pas à ça. Si ça doit venir, ça viendra. Et puis, voilà quoi. Cette question n'a pas vraiment d'incidence sur mon désir d'enfant, sur mes projets futurs d'enfant. Je considère que ma vie est la mienne, que les choses viendront quand elles viendront. Et peu importe ce que les gens autour me diront. Est-ce que tu te mets quelque pression que ce soit pour avoir un enfant? Est-ce que je me mets une pression? Alors, je me mets une pression, oui et non, c'est un peu mitigé. D'un côté, je me mets une pression parce que ben alors c'est pas vraiment une pression en réalité, hein, c'est un désir. C'est-à-dire que c'est vrai que j'aimerais bien, j'ai envie. C'est quelque chose que j'aimerais accomplir, mais en même temps, euh, j'ai aussi un autre projet qui est celui de passer un examen, un concours. Donc, tu vois sûrement où je veux en venir. Donc voilà, c'est passer le concours de l'agrégation. Et c'est vrai que c'est un concours qui est très, très difficile, avec une formation très prenante et beaucoup qui demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et avec un enfant, je sais que c'est compliqué d'avoir le temps. Je sais pas si je me suis mis une pression ou si je me mets une pression dans le projet d'avoir un enfant.
Par contre, j'ai toujours vu ma façon d'avancer dans la vie comme un peu une liste de tâches avec des étapes à accomplir les unes après les autres. Et avant l'étape avoir un enfant, j'avais besoin de cocher d'autres cases. J'avais besoin d'avoir une certaine stabilité dans beaucoup de domaines, bien sûr sentimentalement, et ça, cette étape-là, elle a été cochée. Maintenant, voilà, je me suis marié avec Annie, je suis amoureux d'elle, et je veux passer le reste de ma vie avec elle. Et donc voilà, ça, c'était la première étape la plus importante. Maintenant, j'avais besoin d'avoir des étapes un peu plus matérielles qui étaient cochées. Je ne me voyais pas avoir un enfant si j'avais pas un travail qui me permettait d'assumer, si j'avais pas mon propre toit au-dessus de ma tête, on va dire. Et ça, voilà, ça c'est des étapes qui maintenant ont été cochées. J'ai suffisamment avancé dans ma carrière, je pense, pour pouvoir assumer. On a pu acheter une maison avec Annie, avec un petit bout de jardin pour voilà, la vie rêvée de la famille avec le chien et les enfants. Et ça, c'était nécessaire pour moi avant de commencer ce projet d'avoir un enfant. Donc on ne peut pas dire que je me suis mis une pression sur le fait d'avoir un enfant à un certain âge, à un certain moment de ma vie. Par contre, je me suis mis une pression à accomplir des choses avant qui me permettent d'assumer cette nouvelle vie qui pourrait commencer à 3. Et maintenant que j'ai coché un peu toutes ces cases, c'est vrai que je me sens plus serein et plus prêt à avoir un enfant quand on sera prêts tous les deux avec Annie. En tout cas, c'était nécessaire pour moi de passer par ces étapes-là avant. Je me mets pas la pression parce que je me dis je suis encore jeune et que à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, avoir un enfant à cet âge-là, à partir de 30 ans, c'est pas déconnant. Après, moi, c'est plus le fait de me dire, et qui revient finalement aux premières questions, est-ce que je vais avoir un enfant ? Est-ce que je vais réussir à avoir un enfant ? Et surtout, est-ce que je vais pouvoir bien gérer et abandonner entre guillemets la vie que j'avais avant sans me soucier d'un petit être qui n'a rien demandé. Moi, c'est plutôt ça ma crainte, c'est de réussir à avoir un enfant. Et c'est pour ça que ça mélange avec l'autre question qui est est-ce que ça me dérange. C'est toutes ces petites craintes après qu'on se met dans la tête et qu'on nous rappelle. Mais après, la pression, moi, ça va être plus au niveau de est-ce que je vais réussir à en avoir un avec mon compagnon. Je me mets pas de pression parce qu'il est hors de question que j'ai un enfant et que j'ai un enfant seul. Après, tout peut arriver dans la vie, mais dans ma conception des choses, j'ai pas envie d'avoir un enfant seul. Donc en fait, je me mets pas la pression du tout. Je veux être établie et avoir une stabilité avant de faire un enfant, en fait. Après, on ne sait pas de quoi la vie elle est faite, hein. Ça arrive des fois, mais de préférence, voilà, je préfère préparer le terrain, quoi. Si j'ai le choix, voilà. J'ai eu une petite période de pression, où je me mettais moi-même la pression l'année de mes 30 ans, parce que je commençais à voir mes amis avoir des enfants, mes copines tombaient enceintes, certains étaient déjà à leur deuxième, et j'avoue que ça fait un petit coup en fait quand on se rend compte que on veut des enfants et qu'on ne peut pas en avoir tout de suite. Mais je me suis vite rendu compte que c'était plus une pression que je me mettais à cause de l'image que la société me donnait de la parentalité, de l'âge, la norme de la parentalité, et non pas mon désir en lui-même d'avoir un enfant. Parce que concrètement, mon enfant, je peux l'avoir l'année prochaine ou dans 2 ans, peu importe. On n'a pas à avoir un enfant parce qu'on a 30 ans. Donc je me suis mis la pression au début, mais et c'est fini. Ensuite, est-ce que je me mets la pression ? Alors, moi personnellement, je ne me mets pas la pression, mais les autres autour, oui, ça c'est sûr. Donc, je ne me mets pas vraiment la pression parce que sinon, ça devient une routine et tout ça. Attention, est-ce que tu as l'impression qu'on te met la pression, que ton entourage, proche ou lointain, te met la pression ? Alors, j'ai pas l'impression d'avoir la pression parce que j'ai aucune pression de la part de mon mari. Oui, mon entourage me met la pression parce que la plupart ont eu leur enfant beaucoup plus tôt que moi,
Ou alors celles qui l'ont eu un peu plus tard, ben, c'est parce qu'elles n'étaient pas forcément en couple, donc on leur pouvait pas leur poser cette question. Maintenant que moi je le suis, je suis installée, etc., on se dit bon ben voilà, j'aimerais bien être tati, j'aimerais bien être de nouveau mamie, ou dépêche-toi parce que voilà, l'horloge elle tourne, pas pour ton copain mais pour toi, ça peut être à risque, etc. Et en fait... ben, ils te stressent plus qu'autre chose, et en même temps t'as envie de leur dire mais ouais, mais vous on vous a laissé vivre, donc laissez-moi vivre. Et peut-être que ben, eux c'était normal de faire tôt, enfin moi en fait je veux pas créer un enfant pour les gens, mais parce que j'en ai envie et parce qu'on en a envie, et surtout ben, parce que je me sens en phase d'avoir un enfant, et pas de me dire bah, j'ai un enfant parce qu'on m'a mis la pression autour de moi, mon entourage, des gens que je connais ou je connais pas, et que ça reste, même si c'est l'entourage, quelque chose de très personnel à vivre. Donc non, je me mets pas la pression et j'ai aucune pression par rapport à ça en fait. Ça viendra quand ça viendra. Voilà. Mes proches, eux, ne me mettent pas la pression. Mes proches connaissent ma situation, mon histoire. Ils savent que voilà, quand je serai en situation d'avoir un enfant, j'en aurai sûrement, j'espère. Donc eux ne me stressent pas trop. Mais la pression, ou en tout cas la tentative de pression, vient plutôt des gens qui te connaissent moins, enfin qui me connaissent moins, je vais parler pour moi, qui me connaissent moins et qui débarquent un peu comme ça. Alors le doudou, alors le chéri, alors les enfants, c'est pour quand? Des gens que tu as peut-être connus il y a un temps, mais qui ne sont pas proches et qui se permettent de s'introduire dans ta vie personnelle. Pas mes parents, mais ma mère en particulier. Je l'entends souvent. Et là, vu que mon frère, qui est un petit peu plus âgé que moi, vient d'avoir un enfant, bah, c'est encore plus quelque chose qui revient sur la table à chaque fois. Et elle me met la pression, et du coup, je me mets la pression. Mais s'il n'y avait pas tout ça autour, je ne pense pas que j'y réfléchirais autant. Mais c'est vrai que là, dernièrement... bah, je me demande si est-ce que je suis normale, est-ce que je vais trouver quelqu'un un jour, est-ce que même j'aurai des enfants. Bien sûr que ça fait peur, mais bon, après j'ai plein de copines autour de moi qui sont dans la même situation que moi. On a préféré privilégier les études, essayer de se trouver une situation stable, voyager, essayer de profiter. Mais bon, après, c'est vrai qu'on se demande, est-ce qu'on n'a pas perdu son temps? Est-ce qu'on est en retard sur la chose logique des choses? Même si, après, je réfléchis et je me dis que chacun a fait sa vie et a un parcours différent. Mais c'est sûr que la famille, surtout, met beaucoup la pression. Ça, c'est sûr. Mais implicitement, la société met la pression. Dans le sens que c'est par exemple, on te dit « Ah mais à ton âge, tu n'as pas encore d'enfant ». Et enfin, est-ce que tu peux nous donner une anecdote à ce propos? Après notre mariage, on a décidé donc de déménager encore une fois et d'acheter une maison. Et c'est donc une étape importante dans nos vies et il a fallu l'annoncer. Et donc, sans forcément l'annoncer d'une façon très solennelle, ben, il y a eu un moment où on a dit à tout le monde, enfin voilà, on a un truc à vous dire, sans forcément l'annoncer comme ça, en disant, enfin je sais pas, en mettant mille et une formes, etc., sans avoir un ton solennel, on a dit, voilà, on a un truc à vous dire. Et là, eh ben, on a souvent eu la réponse, ah, t'es enceinte? Et c'était tellement exaspérant, et je trouvais ça tellement mal poli. J'ai même eu une fois ma belle-sœur qui m'a dit oh, « ça se voit trop » en regardant mon ventre, alors que j'étais pas du tout enceinte. Et ma meilleure amie, une fois, qui m'a dit aussi pareil, parce que je lui disais « Ah, en fait, il faut que je te parle d'un truc, mais... » en plus ça avait rien à voir, c'était pas du tout une annonce solennelle, c'était même pas un truc sur le déménagement, c'était juste ah au fait j'ai un truc à te dire comme ça en passant, et paf t'es enceinte.
Et en fait, c'est là que en fait, j'ai été outrée que des personnes proches de moi me disent comme ça, t'es enceinte, ça se voit trop. Et je leur ai dit que je ne le prenais pas bien. Et je pense que le message est relativement passé parce que depuis, j'ai plus du tout ces remarques-là. Donc voilà, je pense que c'est lié parce que enfin, ça m'avait tellement exaspérée. Je pense que non, c'est pas de leur faute. Je pense que c'est pas méchant non plus. Je pense simplement que c'est simplement que quand on parle de mariage, on s'attend à ce qu'il y ait un enfant derrière. Donc, je l'ai pas non plus forcément mal pris avec le recul, quoi. Mais c'est le fait que ça vienne de personnes qui me sont proches qui m'a vraiment vexée. Donc voilà. Et sinon, en anecdote un peu bonus, moi je suis quelqu'un qui fait pas mal de rêves et voilà, j'ai pas mal d'imagination et je fais des rêves un peu bizarres des fois et surtout je me rappelle bien de mes rêves. Et c'est vrai que plus, plus le temps avance, plus je me visualise dans mes rêves avoir un enfant. Je fais beaucoup de rêves où voilà, j'ai un bébé et je m'occupe de cet enfant. Et, euh, et ça, voilà, ça prouve que je pense que je me prépare et que je me sens de plus en plus prêt. Mais dans un sens, je pense que ça me fait aussi peur d'être un mauvais père ou de ne pas savoir m'occuper d'un enfant parce que le dernier rêve que j'ai fait, et ça j'en ai parlé à personne, c'est une exclue pour le podcast, euh, voilà, je rêvais que j'avais un enfant, un bébé, et je devais m'en occuper, c'était mon enfant, c'est normal. Mais ce bébé faisait la taille d'un pouce, il était vraiment tout petit, et en fait, tout bêtement, je le perdais. Je ne savais plus où il était. Il partait sous des meubles et impossible de le retrouver. Et voilà, quand je le retrouvais, il était au creux de ma main, tout petit. Donc ouais, je pense que c'est un signe voilà, que, dans un sens, même si je me sens prêt à avoir un enfant, je pense que j'ai une partie de moi qui a quand même peur du côté voilà, de savoir s'occuper d'un enfant, comme beaucoup de papas, j'imagine. Et ça va être une deuxième chose à processer, je pense, maintenant. Des anecdotes, je pense que dès lors qu'on passe la tranche des 25, 28, 30 ans, on peut en avoir plein. Là, celle qui me vient tout de suite, c'était au travail où ma chef me dit: Ah, mais t'as quel âge? Et je lui dis: Bah écoute, j'ai 31 ans. Et elle me dit: Non, mais t'as des enfants? Je lui dis: Bah déjà, je me suis dit: Mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Est-ce que je lui demande moi si elle a des gosses ou pas? Ou c'est les mamies ou j'en sais rien? Ça la regarde pas. Donc je lui ai répondu avec fierté: Non, je n'ai pas d'enfants. Elle me dit: Non, mais attends, mais dépêche-toi, hein, parce que là, franchement, ça devient compliqué d'avoir des enfants, etc. Et je lui ai dit: Bah écoute, merci, mais je pense que je vais réfléchir moi-même à la question. Et du coup, je reviens un peu à ce que j'ai dit au départ, c'est que on pose ces questions, peut-être qu'elles n'ont pas lieu d'être malveillantes ou quoi, mais ça peut vraiment être très très impersonnel en fait. Donc non, ça ne me convient pas qu'on me pose ce genre de questions. Et cette dame-là, en plus, elle est même pas de ma famille, elle est nulle part, d'où elle émet un jugement encore sur quand est-ce que je devrais avoir un enfant. Et je tiens à dire aussi que souvent cette question on la pose aux femmes, moins aux hommes, on leur pose aussi quand ils sont dans leur cercle familial ou peut-être amis proches, mais beaucoup moins aux hommes parce que justement il y a moins cette pression sociale au niveau des hommes d'avoir un enfant parce que c'est pas eux qui le portent, je pense, et que eux ils peuvent avoir des enfants à n'importe quel âge. Et nous, en fait, on a une horloge chronologique que les gens veulent te mettre en pleine face, alors que, encore une fois, on leur a rien demandé. Et du coup, on nous impose cette pression sociale, cette pression d'avoir des gosses, cette pression de faire un enfant parce qu'on a 30 ans. Mais j'ai envie de vous dire, le plus important, enfin moi, le plus important, c'est de me dire je suis en phase avec mon corps et me dire ok, maintenant je me sens d'avoir un enfant, de l'accueillir en bonne et due forme et voilà, et de me dire ben je suis prête parce que des fois on peut avoir 30 ans, mais on peut ne pas être forcément prêt. Après, je sais bien que accueillir un enfant quand c'est la première fois, on n'est jamais prêt à 100%. Mais voilà, je vais l'accueillir pleinement et toutes ces personnes, à chaque fois qu'ils me posent la question, je leur réponds et toi?
même s'ils ont déjà eu des enfants. Et puis après, il me dit, moi, j'ai déjà eu des enfants. J'ai dit, c'est très bien. Donc, tant mieux pour toi. Et laisse-moi vivre. Laisse-moi mon vagin et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tranquille. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas spécialement d'anecdote. À part que cette question, elle est quand même assez récurrente. Et que... non, pas d'anecdote, c'est tout. Ma petite anecdote, pour le coup, moi je n'ai pas eu d'histoire, je n'ai pas été visée directement, je crois que j'y ai échappé belle parce que la personne juste avant moi l'avait vécu, mais c'était à la médecine du travail, où donc le médecin, femme, se permettait de dire à la jeune femme avant moi, qui avait à peu près mon âge, donc la trentaine, qu'il serait temps de faire des enfants, qu'il fallait avoir des relations plus souvent pour avoir un enfant. Et j'ai trouvé ça tellement absurde et tellement intrusif et tellement déplacé que ça m'a vraiment choquée. Je me rappelle que entendre ça en étant dans la salle d'attente, entendre ça m'avait vraiment choquée. Et je pense qu'elle ne sait pas... Elle n'a pas pris la liberté de me faire ce genre de commentaires-là, sûrement parce que je suis arrivée avec le visage déjà bien renfermé dans son cabinet. Alors, une petite anecdote à ce sujet. Donc, mon frère qui vient d'avoir une petite fille, il vit à Toulouse, donc il vit pas près de nous. Et ma mère, elle se sent un peu frustrée de ne pas voir la petite souvent. Et donc, voilà, elle en parle. Et puis, à la fin, elle me dit... bon, c'est quand que toi tu fais un enfant, comme ça au moins je l'aurai à côté de moi et puis je pourrai m'en occuper plus souvent. Oui, mais bon, faut déjà que je trouve la bonne personne, que je trouve un travail stable. Voilà, c'est pas quand elle a décidé que j'aurai des enfants. J'ai des patients, il s'avère que des fois, par exemple, on a des tenues qui sont un petit peu trop justes, on va être honnête, elles sont un peu trop près du corps. Et il faut savoir que j'ai un petit ventre parce qu'en fait, comme beaucoup de personnes, j'ai ce qu'on appelle une lordose. Vous savez, la chute de rein, la type Gilo, c'est ça. Donc du coup, en fait, j'ai l'intérieur, les organes qui sont tous époussés devant. Donc en fait, je sais que je ne me débarrasserai jamais de ce petit bidon que j'ai. Et en fait, avec les tenues, des fois, toujours une patiente on les a à peu près 3 semaines en séjour. Ça fait 2 fois en même pas une semaine qu'elle me demande « Ah alors, félicitations, et vous êtes enceinte de combien ?» Alors que je ne le suis pas. Voilà, c'est déjà la fin de ce micro-trottoir, de cet épisode également. Je tiens à remercier du fond du cœur Annie, Guillaume, Gabriella, Williams, Lauriane, Ofana, Sandra et Rose. Je vous fais de très gros bisous. Merci pour vos témoignages qui sont vraiment très précieux pour moi et j'espère qu'ils le seront aussi pour tous nos auditeurs. Je vous envoie de très bonnes vibes. J'espère que vos projets se réaliseront quand ils devront se réaliser, quand vous voudrez qu'ils se réalisent et je vous envoie encore de gros bisous. Voilà, à bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de Mums Blabla. Ce podcast est désormais disponible sur Apple Podcast, où vous pouvez vous abonner et laisser des commentaires afin d'élargir ma visibilité. Mais il est aussi disponible sur Spotify, Deezer et plein d'autres plateformes de podcast.